Une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être une fois encore au rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision, baptisé Info Hebdo. Nous sommes le samedi 29 juin de l'an 2019 et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous, chers amis internautes, Moudachirou Souberou, le secrétaire de rédaction adjoint du quotidien L'Autre Quotidien. Il sera face à Eloge Gandaro, directeur de publication du quotidien béninois, le journal Le Grand Matin. Avec eux, il sera question d'analyser, de décrypter l'investiture du président Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, 8e législature du Bénin. On essaiera aussi d'aborder la situation sociopolitique actuelle au Bénin et la participation du président Patrice Talon au sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Moudachirou Souberou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire de rédaction adjoint de L'Autre Quotidien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, tout le plaisir à moi. Vous êtes face à Eloge Gandaro, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Bonjour. Bonjour, cher confrère Kader. Merci de nous être revenu finalement. Tout le plaisir est également pour moi de revenir sur la table, pas des négociations, mais des discussions de tout ce qui nous concerne, ce qui nous unit et ce qui doit être notre préoccupation, l'actualité politique et économique nationale de notre pays. Merci à vous, Eloge Gandaro. Je démarre justement par vous. Vous avez suivi tout comme tout professionnel des médias l'investiture du président Louis Vlavonou. Alors, dans la forme, quelle appréciation vous en faites? Je ne peux que faire une très bonne appréciation et je dirais que c'est un processus qui suit son cours et c'est notre démocratie, la démocratie béninoise qui est en bonne marche. Je le dis d'autant plus que vous avez été témoin comme moi. Vous avez assisté à l'organisation des dernières législatives ici. Il y a eu beaucoup de remous, il y a eu des contestations, il y a eu beaucoup d'incidents, même post-électoraux, ce qui a fait dire à certains qu'il y a une crise qui sera difficile à gérer. Mais le Bénin a une fois encore démontré son génie et a montré qu'il reste attaché à la bonne marche de sa démocratie. Donc pour moi, c'est un processus en marche et je crois qu'après l'installation des députés, après toutes les cérémonies auxquelles nous avons assisté, je crois que c'est tout heureux que je dis que le nouveau président de l'Assemblée nationale béninoise a été installé en présence de ses pairs de la sous-région et qui ont salué l'événement pour dire qu'il reste attaché à tout ce que le Bénin fait dans le sens de la bonne marche de la démocratie. Voilà. Moudachirou Souberou, investiture du président Louis Vlavonou, il y avait eu une présence assez remarquable de têtes couronnées, de délégations étrangères. Mais dans le fond, est-ce que cela a été à la hauteur de l'événement selon vous? Moi, j'ai eu un sentiment d'amertume, ce qui aurait pu être une liesse populaire. Moi, j'ai trouvé que c'était une cérémonie fade et je n'en veux pour preuve que le discours officiel prononcé par l'heureux du jour, c'est-à-dire le président de l'Assemblée, Louis Vlavonou. Avant de revenir au discours, sur le plan, je dirais, esthétique de cette je dirais, cérémonie, et vos appréciations? Bon, c'est la forme, ça. On a vu les trucs de tous les jours. On a vu les gens parler de leurs plus beaux habits. On a vu tout le protocole qu'on devrait développer. Mais vous n'avez pas noté un certain enthousiasme non, pas du tout. Habituel? Mais c'est ce que j'ai dit, pas du tout. La preuve, vous avez vu, à moins qu'on n'ait pas pu regarder les mêmes images, la liesse populaire n'était pas là. Bon, c'est peut-être, c'est reporté, on dira. Alors, vous étiez en train d'aborder tout à l'heure le discours. Oui, le discours. Quelle appréciation vous en faites? Moi, je trouve que c'est un discours d'aveu de malaise. Parce qu'il a reconnu lui-même que le pays ne va pas bien. Il a reconnu qu'avant qu'on en vienne là, il s'est passé des choses, et pas des choses heureuses. Il a dit qu'il y a eu beaucoup de décès. Il a même allé jusqu'à présenter ses compassions, les compassions de l'Assemblée aux parents des victimes. Tout ça l'a mis ensemble. Je ne nous retrouve pas sur la voie qui était la nôtre depuis 1990. Vous ne vous retrouvez pas sur la voie qui était la nôtre, mais est-ce qu'une fois ce discours prononcé, est-ce que ce discours arrive à rassurer les uns les autres qui avaient des problèmes de légitimité par rapport à ce Parlement? Vous savez, c'est déjà heureux
que déjà au niveau du discours, il a pu mettre l'accent sur un certain nombre de points. La suite, ce serait que ce que lui-même il a préconisé, parce qu'il a dit qu'au niveau du Parlement, ils prendront contact d'ici là avec les forces politiques pour régler au mieux le malaise que traverse le pays. Moi, j'attends de le prendre au mot et de le suivre à travers les faits et gestes, parce qu'une chose est de reconnaître, l'autre chose est de faire ce que l'on doit faire pour que véritablement le pays respire. Le Bénin ne respire pas. Le Bénin ne respire pas, selon Mudashiru Soubérou Loge Gandaro, selon Mudashiru Soubérou, le Bénin ne respire pas et que la liesse populaire habituelle à les événements propres de ce genre n'a pas été observée et qu'au-delà de cela également, c'était un discours d'aveu. Est-ce que vous partagez ces avis? Non, je ne partage pas du tout cette analyse-là, parce que nous sommes tous des Béninois, nous avons été témoins de l'événement, et contrairement à ce que dit mon vis-à-vis, moi je pense que ce n'est pas une occasion de liesse populaire. Liesse populaire, ça dépend ce qu'on entend par liesse populaire. D'accord? Ce n'est pas une fête nationale, ne sommes pas, comment dirais-je, l'engouement habituel n'a pas été... L'engouement habituel, écoutez, il y a eu au Bénin ici des cérémonies officielles où, compte tenu du contexte, n'est-ce pas, de la situation socio-économique que nous traversons, des dirigeants des Béninois ont décidé d'organiser simplement ces fêtes. Nous avons ici des fêtes de l'indépendance. Hein? Les fêtes nationales ici, le 1er août, ça a été organisé le plus simplement possible, sans tapaille, sans tambour, n'est-ce pas, compte tenu avec les moyens que nous avons. Parce que l'occasion n'est plus, n'est-ce pas, au gaspillage, aux grandes dépenses, l'occasion n'est plus à la bombance. Donc liesse populaire, je ne sais pas de quelle liesse populaire parle mon vis-à-vis, mais l'essentiel est que la cérémonie s'est déroulée. C'est une cérémonie. Le protocole, il y a eu le protocole comme habituellement. Les chefs d'État, les pays de la sous-région ont envoyé, nous avons vu les présidents de Parlement ou leurs représentants venir, nous avons vu les autorités politico-administratives, nous avons vu le corps diplomatique. Alors, qu'on veuille voir ceux-là venir danser pour penser que tout s'est bien passé, moi je pense que ce n'est pas l'occasion. L'essentiel est que le discours qui a été tenu, moi je pense que c'est de bonne foi. C'est être honnête au lieu de faire preuve d'hypocrisie. Ça ne veut pas dire que le pays est en crise. Je ne voudrais pas être aussi alarmiste, comme mon vis-à-vis, qui pense que le Bénin se porte aussi mal, non, pas du tout. Alors que vous savez très bien, laissez-moi parler, alors que vous savez très bien avec moi que si on doit parler d'une nation qui a des problèmes, où vraiment il y a de sérieux problèmes, pensez au Soudan, pensez au Congo démocratique où actuellement, n'est-ce pas, il y a conflit entre la mouvance au pouvoir, l'opposition, il y a la rébellion. Pensez au Mali, où chaque jour, n'est-ce pas, les djihadistes, le terrorisme continue d'avoir droit de cité. Nous ne vivons pas ça au Bénin. Et c'est être honnête que de reconnaître que les dernières législatives ont connu quelques problèmes. Le président de l'Assemblée nationale a fait preuve d'honnêteté, je crois que c'est clair. Il y a eu des incidents post-électoraux. Et aujourd'hui, c'est bienvenu que le président veuille tenir ce discours rassembleur pour appeler ceux qui se considèrent aujourd'hui encore comme des opposants pour dire, écoutez, nous devons nous unir, il faut qu'il y ait la paix. Je crois que nous prenions la paix. Et il a invité les députés à travailler d'arrache-pied dans ce sens-là, pour que ceux qui sont mécontents hier, ceux qui continuent d'être fâchés, on puisse leur dire, écoutez, ce qui est à corriger, on peut corriger pour que l'avenir soit radieux pour tous les Béninois. Voilà. Vous avez envie de réagir? Et il ne fait que confirmer ce que j'ai dit. Je n'ai rien confirmé. Moi, je n'ai rien confirmé. On parle le Bénin au Mali. Je n'ai pas dit que le Bénin j'ai pas comparé le Bénin malade, au Mali. comme toi tu le dis. Non, j'ai dit le pays ne as été alarmiste, non, j'ai pas dit que le pays est malade. Je suis sur le plateau. Alors, Mudashiru Soubérou, je reste avec vous. Dans le discours d'investiture du président Louis Flavon, on a noté quand même un appel à un changement de paradigme et de comportement au niveau des députés. Vous savez que pour la plupart, on sait que les députés sont friands du retard au niveau de l'Assemblée nationale. On sait que les députés béninois sont de véritables abstentéistes. Est-ce que nous partons désormais vers un renouveau au niveau de cette institution parlementaire? Oui, si ça peut se concrétiser, c'est-à-dire devenir désormais des habitudes, ce serait bien parce que c'est des points négatifs, c'est des points d'ombre qui ont du moins toujours caractérisé le Parlement béninois, l'absentéisme.
ils sont appelés à 10h, jusqu'à 18h, le quorum n'est pas atteint, c'est 15 députés et tout ça. Ce n'est pas bien pour l'image de notre Parlement. Et au fil des ans, parce qu'on prend de l'âge, depuis 90, l'expérience là, on est à la 8e législature, ce n'est pas rien. 4 fois 8, vous voyez ce que ça veut dire. Donc, il faudrait quand même que ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas caractéristique du beau, du bon, il faut s'en départir. Donc, qu'il ait pu rappeler ça, je parie que, je pense qu'il y a même un projet de révision du règlement intérieur. S'il peut profiter de ces occasions pour insérer ces points et faire revivre, faire redonner de très bonnes habitudes aux députés, ce serait l'actif de notre Parlement, ce serait l'actif de lui-même, premier responsable désormais de l'Assemblée nationale. Donc, tout ça, il faut pouvoir le concrétiser, le mettre en ligne. Maintenant, ce que moi je souhaite beaucoup plus, c'est qu'au regard du diagnostic que lui-même a eu à faire et dont il a révélé à travers son speech, il faudrait pouvoir le corriger et le mettre en pratique. Parce que le Bénin, c'est le Bénin de nous tous. Et quand je dis tout à l'heure que le pays ne respire pas, je n'ai pas dit qu'on est dans le cas de Mali, dans le cas du Soudan et autres, non. Plaise au Seigneur qu'on n'en arrive même pas là. Mais c'est déjà bien d'attirer l'attention de nos dirigeants à l'heure, au regard de tout ce qui vient. Parce que quand vous voyez les signaux que nous avons là, ce n'est pas bien ça. Je méconnais le pays. Ça ne nous caractérise pas. Et il faudrait que, déjà, deuxième personnalité de l'État, avec l'Assemblée nationale, qui est une institution importante de la République, qu'il joue la partition qu'il doit jouer pour que tout puisse revenir, parce qu'il n'est pas un néophyte au Parlement. Il a un certain nombre d'expériences parlementaires. Donc, qu'il veuille bien faire renaître du moins tout ce qui doit revenir pour que au moins redorer quand même oui, la classe politique, c'est l'Assemblée, c'est le point de mirage de la politique nationale. Donc, s'il se décide à corriger ce qui doit l'être, je crois que ce serait pour le bonheur de la classe politique et de tout le pays. Alors, Eloge Gandaro, dans la foulée, on constate que, puisque jeudi dernier, dans la même journée, le candidat Zelaya a effectué une sortie médiatique, on constate qu'il y a une frange de la classe politique qui n'est pas prête à accepter, je dirais, cette législature parce qu'elles estiment qu'elle est légitime. Mais est-ce que ce discours leur permet de se retrouver dedans? La première chose que je dois dire à ce sujet est que nous sommes dans un pays démocratique et tous les citoyens, d'accord, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient des acteurs politiques, candidat Zanaï, qui est particulièrement un ami, il est un leader politique, je crois que c'est leur droit. Il est de leur droit de se prononcer sur la situation politique, socio-politique du Bénin. Donc c'est son droit de s'exprimer. D'accord? Les lois qui régissent la République leur donnent ce droit-là. Qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, on a le droit de dire ce qu'on pense, de s'exprimer librement, de dire ce qu'on pense de la gouvernance du pays ou de la situation qui prévoit dans le pays. Donc dans ce sens-là, candidat Zanaï a le droit de s'exprimer. D'accord? Maintenant, il faut que les discours qui se tiennent actuellement, il faut que les prises de position aillent toujours dans le sens, même si c'est des droits revendiqués, il faut que tout cela se fasse pacifiquement, aille dans le sens de la préservation de la paix. D'accord? Mais et non de remuer la plaie, de remettre le couteau dans la plaie. Je le dis pour dire qu'aujourd'hui, tenir encore des discours tels que nous l'avons entendu il y a quelques mois, pour dire qu'il n'y aura jamais élection, arrêter le processus électoral, ça ne va pas se poursuivre. Il faut reprendre les élections législatives. Il n'y aura pas d'élection sans nous. Nous donnons 24 heures à celui qui est au pouvoir, ou celui qui prétend être le chef de l'État. Nous lui donnons 24 heures, il va partir sur cela. Je crois que ces discours ne sont pas bien. Je le dis pour faire allusion aux événements de ces derniers jours. Vous voyez comment le président de la République, malgré les remous, malgré certains incidents que nous avons connus, malgré les actes de violence, a accepté, n'est-ce pas, une fois encore, de poser cet acte significatif, en acceptant que les policiers
les forces de l'ordre qui entourent la maison de l'ex-président Béni Yahi se retirent et que le président Béni Yahi retrouve sa liberté pour aller aux soins, puisqu'il est question d'évacuation sanitaire. On a dit que sa santé se dégrade et le président de la République a fait preuve d'humanisme, n'est-ce pas, et d'homme d'État. Parce que dans un pays, lorsque vous recevez des citoyens, il faut être... Le président n'est pas là pour faire tout ce qu'il veut, pour s'imposer seul, pour imposer sa loi. Il est le président de tout un peuple. Et lorsque une délégation, voyez-vous, les salles de Tchaou, les notables de Savéo, tout ça là, c'est quand même des personnalités responsables, c'est des personnalités morales. Lorsque ceux-là viennent et disent, mais écoutez, allons dans tel sens. Nous voulons l'union, la paix. Le président, je crois qu'à tenir compte de cela, c'est une bonne chose. On ne peut que exhorter les autres acteurs, candidats Zanaï et bien d'autres leaders de l'opposition, n'est-ce pas, à lui emboîter le pas et à faire en sorte que, même dans leurs revendications et dans leur prise de position, tout se passe dans la paix et l'unité nationale. Que tout se passe dans la paix et l'unité nationale, nous allons parler à présent de la situation géopolitique actuelle au Bénin. Il y a une frange de la classe politique qui estime qui conditionne sa participation au dialogue national à travers la reprise systématique des élections législatives. Et donc la plupart d'entre eux sont tournés vers ce samedi où le président Patrice Talon prendra part à la session ordinaire de cette réunion des chefs d'État de l'Afrique de la CEDEAO. Et dans le même temps, on a eu à entendre une autorité française qui a eu à préciser que la France ne fait pas de la reprise des élections une condition obligatoire pour le dialogue. Alors, Moudachir Souberou, vous fondant sur tous ces éléments, quelle appréciation vous en faites du fait que certains continuent d'exiger qu'il faut reprendre les élections malgré l'investiture du nouveau président? Oui, bon, tout ça là concourt un peu à la situation. J'ai pu qualifier la situation de malaise tout à l'heure. Ça ne fait que dénoter du malaise que nous vivons depuis avant les élections législatives, pendant les élections législatives. Parce que n'oubliez pas ce jour-là ce qui s'est passé, et après les élections législatives. Donc, quand on prend au niveau de ces trois phases du processus électoral, tout ce que nous voyons après, tout ce que nous observons, nous amène à nous inquiéter. Et je crois que c'est un peu ça, moi, la problématique qui est la mienne. On ne peut pas, au regard de tous ces événements, affirmer dada que rien ne se passe, tout va bien. Ce serait un peu hypocrite de ma part que de tenir de pareils discours. Maintenant, lorsque on parvient à faire le diagnostic du malaise qui est le nôtre, parce que ce n'est pas une première fois qu'on va quand même aux élections. Moi, je n'ai jamais vu de mémoire d'homme ou de journaliste, je n'ai jamais vu un processus électoral se dérouler comme ce qui s'est passé là. Où, du coup, c'est comme si on a privé certains du scrutin et pour peut-être manifester leur amertume ou leur refus d'accepter. On a vu un peu ce qui s'est passé. Je ne dis pas que c'est eux qui ont occasionné ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé n'est pas venu ex nihilo. C'est certainement des suites de quelque chose que nous avons eu, ce que nous avons eu. Donc quand on a un contexte pareil et qu'on est gouvernant, ça doit préoccuper. Ça doit préoccuper, mais est-ce que vous, Moudachir Souberou, vous estimez que l'heure est encore à la reprise des élections législatives de 2019? Ça, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas parce que il n'est pas de mon ressort. Il n'est pas de mon ressort de clamer la reprise d'une élection. Je n'en ai aucune compétence. Bon, si les événements, quand nous en amènent... En tant qu'analyse politique, quand vous analysez les conditions dans lesquelles cette élection s'est déroulée, est-ce que sur le plan légal, les choses sont passées légalement? Sur le plan légitime, est-ce qu'il y a une certaine légitimité du vote des populations? Est-ce qu'il y a eu une certaine orthodoxie respectée dans la démarche? Non, le scrutin n'a pas manqué d'enregistrer des quiproquos. La preuve, c'est que ça ne s'est pas bien passé. Donc, on ne peut pas, du coup, donner chapeau ou bien donner carte blanche à tout ce qui s'est passé pour dire qu'il n'y a pas eu quelques points, quelques goulots d'étranglement. Non, on a vu. Jusqu'à la dernière minute. Ma question, oui. Je vais la reposer. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'il y a eu des quiproquos, on est tous d'accord qu'il y a eu des goulots d'étranglement, mais est-ce que ces goulots d'étranglement sont assez prépondérants à une reprise de ces élections? C'est pourquoi je vous dis, il ne me revient pas
de proclamer... Non, en tant qu'analyse politique. Oui, j'ai dit, si les événements, je préfère m'en tenir aux événements. Aux événements. Aux faits et aux événements peut-être antérieurs qui vont peut-être fonder ce futur pouvoir. Parce que là, quoi qu'on dise, c'est qu'on est allé aux élections. C'est qu'on a proclamé les résultats. C'est qu'on a installé une assemblée. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que ces élections ont respecté les normes? Est-ce que la proclamation a respecté les normes établies par la République? Est-ce que cette assemblée... les phases de proclamation n'ont rien de... Mais le déroulement du scrutin, la démarche... C'est même avant le scrutin. C'est avant le scrutin qu'il y a eu quelques hicks où certains ont dit « Ah non, on ne peut pas, on ne peut pas ». Bon, tout ça, on a mis ça dans une corbeille qu'on appelle réforme, et qui a engendré ce que ça a engendré, parce que on a vu des lois adoptées dont peut-être la pertinence a échappé à certains. Maintenant, c'est mis la pertinence a échappé à certains, non, à certains députés. Non, à certains acteurs politiques. Maintenant, tout le monde... Les lois querellées ont été votées au niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est bien, c'est le Parlement qui a voté les lois. C'est pourquoi je dis que c'est tellement que la pertinence de ces tests a échappé à certains acteurs qui se sont peut-être retrouvés devant le fait accompli et maintenant ne sachant quoi. Parce qu'on n'a fait que tout faire selon les règles des lois votées. Ce sont les lois votées qui ont été appliquées. Donc, on ne peut pas pour autant dire que du point de vue l'égalité, du point de vue légitimité, on va remettre les choses en cause. Non, on ne va pas tout remettre en cause, mais ce qui découle de tout ce qu'on a fait, qui est le malaise, c'est ce que je pense qu'on peut corriger autant qu'on le peut. Autant que l'on peut. Alors, Eloge Gandaro, comme je le posais la question tout à l'heure à Moudachi Oussoubero, est-ce que l'heure est encore à une reprise des élections législatives? Non. L'heure n'est plus à la reprise des élections législatives. Ne nous aventurons pas. Mais il y a toujours une frange de la classe politique qui continue d'agiter sur Ne nous aventurons pas sur ce chemin-là. Parce que ce discours-là, c'est un discours dépassé. Évoluons dans le débat. C'est dépassé. Le président Babounou a parlé de dialogue, mais il conditionne ce dialogue par la reprise des élections. C'est les nostalgiques. C'est les nostalgiques d'un récent passé, un récent passé fait de troubles, de contestations, n'est-ce pas, et d'incidents et de la violence. Mais nous n'allons pas demeurer d'éternels contestataires. Moi, je vois certains, je les vois comme d'éternels contestataires. C'est-à-dire, la contestation, on le fait au jour le jour et on n'est pas prêt pour aller au dialogue, pour rechercher des solutions. Dans tout pays, dans toute communauté, lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a malentendu, lorsqu'il y a différend, je crois que si chaque parti n'accepte pas de faire des concessions, n'est pas prête pour manifester un esprit d'ouverture, de tolérance, il ne peut jamais avoir, comment dirais-je, une porte de sortie. Donc, rester dans la logique du passé, qui est qu'il faut remettre en cause, il faut retourner aux anciennes lois. Voyez-vous, là où ça allait nous conduire. Certains exigeaient, posaient comme condition que l'on retourne, que l'on remette en cause la charte des partis politiques, le code électoral, et que l'on aille aux élections avec les anciennes lois. C'est difficile. Pendant le même temps, je crois que nous avons l'obligation de respecter les délais légaux. La Sénat a continué son travail normalement. La Sénat ne s'est pas laissé faire. La Sénat sait qu'il y a des délais qu'il faut respecter, a poursuivi le travail. Et imaginez si on s'était laissé, n'est-ce pas, on s'était laissé distraire par certains hommes politiques qui voulaient, coûte que coûte, remettre en cause le processus électoral, arrêter le processus électoral, et on avait accepté de tout arrêter, de ne pas organiser les législatives. Vous voyez, ça allait créer beaucoup d'autres problèmes pour le Bénin. Donc c'est heureux que le processus ait avancé et que nous ayons fini les élections. Comment vous pouvez comprendre que ces élections qui ont été achevées, les résultats ont été proclamés, les résultats définitifs donnés par la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale a été installée, tout est tout à l'état où nous sommes maintenant, dire qu'il faut tout reprendre avec les dépenses, les milliards que ça va occasionner pour l'État béninois, alors que nous avons d'autres défis à relever, sans compter qu'il peut y avoir d'éventuels incidents de contestation, de troubles qui vont nous emmener encore plus loin. Donc moi, je pense que l'heure n'est plus à la reprise des élections. Il est question d'aller au dialogue. Si ceux qui sont là aujourd'hui, n'est-ce pas, et qu'on considère comme les gagnants, acceptent de tendre la main aux opposants d'hier et sont prêts à discuter, n'est-ce pas, autour des lois polémiquées,
autour des lois qui créent des histoires. Ils sont controversés. Je crois que c'est une bonne chose. Moi, je pense que le plus important maintenant est que ceux qui sont là, comme l'a dit le président investi de l'Assemblée nationale, députés ou autres autorités doivent tout faire pour restaurer la confiance. Montrer aux populations que maintenant, nous sommes prêts pour le dialogue, nous leur tendons la main. Et l'Assemblée nationale, qui est prête, n'est-ce pas, pour exécuter ses tâches traditionnelles, le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale, doit nous donner la preuve que tout en exécutant ces tâches-là, n'est-ce pas, il y a eu des innovations dans le sens de la correction, de l'amélioration des textes et de toutes les dispositions polémiques pour que l'opposition revienne, n'est-ce pas, dans la danse et que tout se passe bien pour le bonheur et la poursuite de notre démocratie. Moi, je pense que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Avant de revenir, Eloge Gandaro, j'ai bien envie de poser la question à Mundachiro Soubero de savoir... tout à l'heure, dans son développement, dans son argumentaire, Eloge Gandaro a sorti 2 idéaux quand même assez forts. Restauration, restauration de confiance et également dialogue national. Mais est-ce que vous croyez à l'effectivité de ces 2 idéaux si l'autre partie estime que sans reprise des élections législatives, il n'y aura pas de dialogue national? C'est déjà heureux que ça vienne de lui. Qu'il ait pu dire ça, parce que lui qui disait que tout s'est bien passé, que tout est, on est comme si sur un terrain. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas dit que le pays se porte mal comme toi. Donc, c'est déjà heureux que ça vienne de lui, qu'il faut restaurer la confiance. On restaure quelle ça confiance? Ne vient pas de moi. Hein. Écoutez, tous les acteurs l'ont dit. Même le président de l'Assemblée nationale, vous l'avez entendu, il a dit aux députés, travaillons dans le sens de la restauration de la confiance. Tout à fait. Oui, je ne dis rien de nouveau. Et du dialogue. Je ne dis rien de nouveau. Mais c'est dit que... Mais dans ce contexte où... Oui, mais attends, si tout se passait correctement, est-ce que ce discours-là serait tenu? Si tout s'est passé comme cela se doit. Donc, si on parle le chef de l'État a reconnu. Oui, merci. J'ai dit, après qu'on ait reconnu là, mais passons aux choses, passons à corriger ce qu'on a reconnu comme peut-être tort pour certains ou malaise pour d'autres. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça à faire. Mais pour le faire, il faut un dialogue national. Oui, ça dépendra d'eux. Parce qu'il a dit, et je suis vraiment d'accord avec lui, lorsqu'on va autour d'une table de négociation, on ne va pas imposer tout ce qu'on a dans sa poche comme étant ce qui doit se passer. C'est pour des concessions. Très bien, il faut se mettre dans la posture de quelqu'un qui dit, bon, d'accord, ok, pour qu'on puisse parler, tu m'as dit d'enlever ceci, tu m'as dit d'enlever cela. Ok, au lieu d'enlever 2, j'en enlève. Au lieu d'enlever 2, je retire peut-être ceci, quitte à ce que toi aussi, tu puisses au moins mettre le tien. Donc, la table de négociation suppose ou impose que chacun ait de retenue, que chacun ne vienne pas imposer entièrement sa volonté ou ses propositions ou sa vision à l'autre pour dire, quand c'est comme ça, on ne va jamais, c'est se tirailler, c'est un discours de sourd. On ne pourra, il n'y a pas de négociation entre à ce niveau. Donc, que la classe politique qui revendique aujourd'hui des choses sache que lorsqu'on est dans la posture qui est celle-là, on ne se campe pas sur sa position. Il faut toujours adopter c'est-à-dire la posture de quelqu'un qui dit, bon, maintenant, voilà le problème qui est posé. Quelle est la solution possible et plausible que nous pouvons avoir pour sortir de la crise? À partir de là, je crois que chacun d'eux... Et c'est beaucoup plus le Parlement qui a à jouer maintenant. C'est en cela que l'adresse, le discours du président est très important parce qu'il lui-même a promis que les jours à venir, au niveau de l'institution qu'est l'Assemblée nationale, une démarche pareille sera prise pour amener toute la classe politique à s'asseoir, à se retrouver. Tout est parti des tests votés au Parlement. Et si le Parlement venait à en voter d'autres tests beaucoup plus flexibles, beaucoup plus unificateurs, plus consensuels, ce serait à l'actif de la classe politique dans son ensemble. Et là, les crises que nous constatons ou que nous remarquons vont pouvoir peut-être trouver raison ailleurs. Et tout ce que la tension vive, qui court jusqu'à l'heure où nous parlons, tout ça, on ira à un dégel et le pays va peut-être mieux se retrouver. On vous aura compris, Eloge Gandaro, Mundachiro Soubero. Alors, Eloge Gandaro, par rapport à ceux qui conditionnent
l'effectivité du dialogue national par la reprise des élections législatives? Qu'avez-vous à dire à cela? Non, je dis non. Il faut que cela fasse preuve de flexibilité, comme lui, il l'a souligné tout à l'heure. Parce que, écoutez, nous venons de faire une expérience. Il y a quelques mois, ils exigeaient la dissolution de la Sénat, la remise en cause de la charte des partis politiques, du code électoral. Le retour, ils exigeaient du pouvoir, le retour de tous ceux qu'ils considèrent comme des exilés politiques. Voyez-vous des conditions du genre. Vous pouvez aller à la table de négociation et imposer tout cela. Et à l'époque, nous avons dit, mais qu'est-ce que ceux qui sont en exil ont à voir avec le code électoral, la charte des partis politiques? Puisque c'est avec les lois qu'on va aux élections, les lois électorales. Donc, s'il y a problème au niveau des lois électorales, discutez des lois électorales. Mais ne dites pas que ceux qui sont en exil ou qui sont partis en exil doivent revenir avant que vous n'allez aux élections. Et à l'époque, lors d'une émission, moi, je disais, mais écoutez, mais si au niveau de la Sénat, les partis d'opposition qui n'ont pas pu prendre part aux élections, si ces partis-là, il était dit que leurs dossiers sont à jour, n'est-ce pas? Et au nombre des partis qui devaient prendre part aux élections, au même titre que le bloc républicain et l'Union progressiste, s'il y avait les partis de l'opposition, ils ne diront pas à l'époque que nous n'irons pas aux élections tant que les autres ne reviendront pas au pays. Le seul problème, c'était parce qu'ils ne se retrouvaient pas, ils se disaient exclus. Bon, mais s'ils n'étaient pas exclus, ils n'allaient pas imposer comme condition que si ceux qui sont à l'extérieur ne reviennent pas, qu'ils ne participeront pas aux élections. Donc moi je dis, il faut faire des revendications objectives. L'heure n'est plus aux revendications du genre, remise en cause des élections, reprise des élections. Non, ça c'est trop loin. Alors, il faut qu'il fasse preuve d'objectivité en acceptant le dialogue. Et comme nous l'avons dit, le dialogue, ce n'est pas une seule partie qui fait le dialogue. Si au niveau de l'Assemblée, au niveau du gouvernement, le président de la République, même très récemment, le président de la République, Patrick Talon, a dit qu'il veut organiser un dialogue franc, des échanges francs et directs avec les acteurs politiques. Je crois que c'est une bonne chose. Ils doivent saisir cette main tendue et cesser d'être nostalgiques de ce passé tumultueux-là, accepter la main tendue pour une fois encore discuter et trouver un terrain d'entente. Moi, c'est mon avis. Alors, il se murmure aussi dans l'opinion, je dirais, nationale et même internationale, dans une fois de rumeur fait état de ce que le chef de l'État sera à la session ordinaire de la CEDEAO aujourd'hui et qu'il se pourrait qu'on puisse le recommander la reprise des élections législatives. Qu'avez-vous à répondre à cette rumeur assez, je dirais, très forte sur les réseaux sociaux? Je ne suis pas prophète, je ne suis pas devin et je ne peux pas d'ici au Bénin imaginer si là-bas on va lui imposer la reprise des législatives et qu'il sera obligé d'accepter. Je ne sais pas si la mission de la CEDEAO, dans les textes, il revient à la CEDEAO d'aller imposer à un État de reprendre les élections en faveur de l'opposition ou d'imposer, n'est-ce pas, à un chef d'État la conduite à tenir dans les affaires d'État. Au mépris de la loi, d'accord, d'accepter que tous les partis de l'opposition aient aux élections. Moi, je pense que le Bénin est régi par des textes. Chaque nation a des textes de loi sur la base desquels elle organise ses élections. Nous avons la Constitution du 11 décembre 1990 ici. Nous avons la charte des partis politiques, même si c'est querellé. Nous avons le code électoral et c'est sur la base de ces textes-là que les élections sont organisées. Même le président de la République, en tant que chef de l'exécutif, je ne vois pas la dissolution de la loi qui lui donne le droit d'aller imposer des partis de l'opposition aux élections. Ce n'est pas son rôle. Il y a la séparation des pouvoirs. Et le vote des lois revient à l'Assemblée nationale. S'il doit y avoir dérogation ou reprise du genre, je crois qu'il revient à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, de voter de nouvelles lois dans ce sens-là. Mais il ne revient pas à un président de la République d'aller recevoir des injonctions d'une organisation internationale de venir imposer la reprise des élections avec la participation de l'opposition. Je ne le pense pas. Je ne suis pas prophète comme je l'ai dit maintenant. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Je crois que la CEDEAO s'est dénommée Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas dit Communauté des États de règlement des crises politiques ou électorales. Ce n'est pas dit. Donc j'attends pour voir la suite. Vous attendez pour voir la suite, nous allons attendre pour voir la suite. Mais oui, il faut que j'opine. C'est vrai que le Bénin, notre pays a son arsenal juridique qui régit pratiquement tout, mais n'oublions pas que nous sommes dans un univers, nous sommes dans un environnement, parce que seul, si on se considère comme Bénin seul, sans rentrer ou rester en contact avec les autres, on serait quoi? Donc, c'est peut-être les relations de bon voisinage,
et la coopération internationale. C'est tout ça qui fait que nous frottons avec les autres pays. Pas qu'ils nous imposent ce que nous devrons faire. Des recommandations. Mais en retour, pour l'harmonie justement de la sous-région et à l'international, il faut quand même, il y a un certain nombre de dispositions que les gens mettent en pratique. C'est par rapport à ça. C'est pas que la CEDEAO impose au Bénin un certain nombre de choses, mais puisque le Bénin, après être Bénin, est quand même appelé à vivre dans un environnement géographique, sous-régional et international, il y va de soi qu'on ne se considère pas comme non-acteur de cette sphère. C'est par rapport à ça que, justement, heureusement qu'il a dit qu'il n'est pas prophète, il n'est pas devin, c'est pourquoi, quand il refusait la reprise systématique des élections, j'ai dit, moi, je n'en ai pas... Ça, c'est mon opinion personnelle. Alors, merci à vous, ne suis pas décideur. Chers confrères, je rappelle que c'était un Info Hebdo avec Moudachiro Soubeyrou, secrétaire de rédaction adjoint de l'autre quotidien, qui était face à Eloge Gandaro, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Nous n'allons pas clore cette émission sans quand même apprécier les nouvelles performances des écureuils du Bénin. D'ailleurs, ils participent depuis quelques jours à la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019. Eloge Gandaro, quelle appréciation vous en faites de cette nouvelle performance des écureuils qui d'ailleurs participent à un duel footballistique ce soir? Nous gardons l'espoir que les écureuils iront loin. Nous le disons en comptant sur le travail, parce qu'on ne peut que réussir, compter, gagner que si on travaille bien, sur la base d'un travail bien fait. Et je crois que pendant les matchs de préparation, les écureuils ont pu quand même faire bonne figure. Je ne voudrais pas dire bien figure, bonne figure, n'est-ce pas? Les deux matchs contre la Guinée-Conakry, qui s'est soldé par 1-0 en faveur des écureuils, et le match face à la Mauritanie, qui s'est soldé par 3-1, n'est-ce pas, ont montré que les écureuils sont quand même bien préparés, le travail a été bien fait, et puis physiquement, ils se portent bien pour affronter cette grande compétition-là. Maintenant, vous savez aussi que tout dernièrement, le tout premier match dans cette compétition-là, les écureuils face à une équipe favorite. Le Ghana, le Cameroun et bien d'autres équipes, c'est les gros cylindrés. Nous, on nous considère comme frétés, les petits poissons qui viennent s'essayer. Mais voyez comment ces écureuils ont pu défier le baobab, le Ghana, qui est l'un des baobabs de cette poule-là. Donc je crois que ça donne bon signe. 2-2, c'est comme si les écureuils ont défié le Ghana. Parce qu'avec les valeurs, les individualités, les internationaux, comme André Ayou, comme Jordan Ayou, vous connaissez bien ces individualités-là. Mais c'est des joueurs qui ont participé à plusieurs cas. C'est des célébrités. Alors si le Bénin a pu faire, comment dirais-je, match égal en faisant 2-2 avec le Ghana, ça suppose que le Bénin est en très bonne forme. Nos écureuils ont la forme physique qu'il faut. Et je crois que si on continue de les revigorer, de les soutenir, ils pourront aller loin dans cette compétition. Et vous rapportez la coupe, n'est-ce pas, Moudachiro Soubeyrou? On verra bien. On verra bien. Mais il faut déjà reconnaître quand même que désormais, les écureuils ne sont plus un petit poussin qu'on peut rapidement ranger. Parce qu'ils en ont donné la preuve avec leur tout premier match. On a fait qu'un match nul, et on dirait que c'est plus qu'une victoire. Parce que quand vous décryptez le match dans toute son entièreté, vous allez voir que jusque-là, bon, en dehors des seconds matchs, on avait déjà le meilleur buteur du tournoi. On avait pratiquement le buteur le plus rapide, c'est-à-dire le Bénin a marqué le but le plus rapide de cette compétition. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, personne ne nous a encore défié. Arraché cela? Ce sont des mérites. Et mieux, c'est-à-dire lorsque vous prenez le travail que fait l'entraîneur Michel Duchier, ça, il faut reconnaître qu'il est en train de faire du bon travail, l'encourager à continuer et encourager nos écureuils à ne pas avoir la grosse tête, parce qu'une compétition, c'est dans la durée. C'est vrai, c'est comme si c'était une victoire, le match que nous avons réalisé, mais il reste encore à jouer. Donc ils n'ont qu'à avoir la tête froide, mais tout en ayant le cœur chaud et savoir qu'ils sont là-bas en train de défendre une nation, toute une nation. Les couleurs de la nation. Et un drapeau national qu'on leur a remis. Merci à vous, Moudachiro Soubeyrou. Je rappelle que vous êtes secrétaire
de rédaction adjoint du quotidien L'Autre Quotidien. Vous étiez face à Eloge Gandaro, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Info de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain avec d'autres professionnels des médias ou pourquoi pas peut-être avec les mêmes. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur le www.ezatv.bj. Bon week-end à toutes et à tous.